Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur IBA TV. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Iba Ndiaye. Iba Ndiaye, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous et de nous accorder cette interview. Je vous en prie. Nous pouvons noter votre passage à l'Institut des jeunes aveugles de Mali, à la mairie du district de Bamako, à l'Association des municipalités du Mali, à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, ou encore au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Partout où vous êtes passé, Monsieur le ministre, vos collaborateurs retiennent de vous un travailleur infatigable, innovateur et qui sait mettre ses compétences au service de la promotion de l'homme. Alors, Monsieur Ndiaye, qu'est-ce qui vous inspire? Merci, monsieur. Que les autres vous apprécient, c'est plus facile. Mais que vous-même, on vous demande de vous apprécier, même si c'est pour confirmer ce que d'autres disent, ce n'est pas fort aisé. Je veux dire simplement que partout où je suis passé, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Là aussi, cela fait partie de notre personnalité, de notre comportement, j'allais dire même de notre éducation. Alors il y a des choses qui se dégagent naturellement, spontanément, encore une fois. Et je le fais parce que quand on me confie une mission, quand on me fait confiance, je me sens obligé. C'est comme ça que ça fonctionne en moi. Et c'est ce qui fait que je donne le meilleur de moi-même. Je consacre tout le temps qu'il faut. Et le travail, pour moi, ne s'arrête pas au bureau. Même dans mon lit, je n'arrête pas de réfléchir. Et c'est peut-être ça, puisque vous avez parlé d'innovation, de création, d'initiative, c'est parce que je réfléchis tout le temps sur ce que je fais. Il n'y a pas de secret à mon avis, c'est peut-être le secret que je peux donner sur tout ce que j'arrive à imaginer, c'est que mon esprit ne se détache presque pas de ce que je fais comme activité. Et c'est en restant collé, je parle de l'esprit, que les choses vous viennent, les réponses vous viennent, les innovations vous viennent. Mais lorsque vous ne pensez pas, vous ne vivez pas ce que vous faites, vous pouvez créer, mais très peu. C'est l'explication que moi-même j'essaie de trouver. Je ne crois pas que je sois plus intelligent que les autres. Mais je pense que c'est cette disposition, prédisposition à réfléchir, à rester constant dans ce que je veux, à vivre ce qu'on me confie, qui fait que j'arrive à trouver des solutions peut-être que d'autres ne trouvent pas aisément. Et toutes ces innovations sont le fruit de cela. Il faut vivre intensément ce qu'on fait. Il faut l'aimer, il faut se sentir obligé. Et votre éducation aussi vous pousse à toujours chercher à ne pas décevoir, à donner le meilleur de vous-même. Surtout quand vous êtes un salarié comme moi, même si je suis fonctionnaire de l'État, vous avez toujours envie de mériter votre salaire, envie de mériter les avantages qu'on vous donne. Et j'ai l'habitude de dire à des gens, je ne vois pas ce qu'on paye à quelqu'un. Je fais toujours un parallèle entre ce qu'il produit et ce qu'on lui donne pour ce travail-là. Alors, c'est une question extrêmement intéressante, mais je vous assure que beaucoup d'idées me viennent, surtout quand je ne suis pas au bureau, en marchant, en étant dans mon lit, des fois tard dans la nuit, et partout. Parce que quand je marche, je pense à ce que je fais. Et je me disais à moi-même un jour que si je dois, en tant qu'enseignant, donner des conseils à des collègues, je veux leur dire de mettre l'accent sur l'aptitude à réfléchir, à se poser des questions,
à ne jamais accepter quelque chose tant qu'on ne comprend pas. Et quand on comprend, lorsque on ne partage pas la chose, qu'on essaye donc de revenir 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce qu'on soit convaincu. Et quand on n'est pas convaincu, il faut donc essayer de construire soi-même donc ce qu'on croit être vrai. Moi, je n'utilise un concept que lorsque je le maîtrise tout à fait. Ça, c'est vraiment une démarche méthodologique chez moi. Je ne m'amuse pas à utiliser les concepts quand ils viennent, même les concepts nouveaux, par phénomène de mode, tout ça, etc., sur les gens pour utiliser des termes, pour utiliser des choses nouvelles. Mais je cherche d'abord à les maîtriser. Et quand vous maîtrisez quelque chose, vous pouvez le manipuler, vous pouvez le transformer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question, mais je me dis certainement s'il y a un secret, c'est peut-être ça. Vivre intensément ce qu'on fait et réfléchir sur tout ce qui vous arrive, avoir votre propre point de vue, analyser et aussi débattre, échanger et de tout cela tirer quelque chose et avoir son propre point de vue pour sa propre gouverne. Voilà comment ça se passe. C'est une explication que je donne. Elle n'est peut-être pas suffisante, mais effectivement, c'est ce que l'homme me dit. Et j'en profite pour ajouter que pour moi, ce n'est pas le nombre de départements ou le nombre de responsabilités qu'on vous confie. Si on m'avait donné dans ma vie un seul poste, c'est le nombre de bénéfices que j'ai pu tirer de cela au profit des autres qui compte. On peut occuper 10 postes ministériels, on peut être maire 20 ans, mais sans pouvoir dire, voilà, de mon fait personnel, par ma touche personnelle, ce que j'ai fait quand j'étais à ce poste-là. Donc on peut avoir un seul poste et donner plus que quelqu'un qui a fait 100 postes. J'en ai fait plusieurs, partout où je suis passé, donc j'ai donné en tout cas le meilleur de moi-même avec toute la volonté, toute la foi et toute l'intelligence que Dieu m'a accordée. Et voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, c'est tout pour cet entretien. Je rappelle que nous étions avec M. Iba Ndiaye qui a bien voulu nous accorder une interview. Avant le prochain rendez-vous, restez branchés sur Iba TV. À bientôt. Iba Ndiaye, l'excellence au service du bien-être de tous.